Zasso, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Hein. Ça, c'est la recette du jour. Jusqu'à ta mort, je ne suis pas ton ami. Tu t'amuses demain. Toi et moi, on fait colo-colo. On va sur mes chantiers et on va sur tes chantiers. Tu n'es rien. T'es un petit mendiant qui court de bureau en bureau afin de négocier des marchés qu'on doit donner à certains de tes amis pour avoir des commissions. En deux mots, tu dois être en temps normal le vigile à la grosse bouche que je dépose devant ma porte et qui prend le soin de faire rentrer les gens. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton égal. Là où moi je parle, tu ne parles pas. Toi, Zasso, tu m'as appelé pour me supplier de t'amener en Guinée parce que tu vas aller traiter avec les autorités de la Guinée pour faire de l'or. Je me suis assis et dit, mais un maudit, je vais l'amener en Guinée. Mais ma vie est détruite. Zasso, tu n'es pas... En fait, ça me fait mal. Toi, tu as parlé de Blé Goudé. Non, arrêtez d'insulter Nadi Bamba, c'est une Marocain et personne n'insulte Nadi Bamba. Personne ne l'insulte. Pendant 3 ans, vous avez traité Blé Goudé de traite. Blé Goudé sort une seule fois. Il ne met pas vous pleurer. Une seule fois. Il n'a plus parlé encore. Vous êtes en train de faire sortir des Corans. Vous êtes en train d'aller sur les plateaux. Tout le monde fait des communiqués. Blé Goudé, c'est l'homme qu'on appelle homme. Lui, t'as tout, toi, son nom Zasso, devant le monde entier. On a vu Blé Goudé attraper ta pine, tirer ta pine et puis couper le bout. Il t'a ridiculisé dans un débat face à face. Tellement que tu t'es humilié. Jusqu'à aujourd'hui, tu as la haine contre lui. Mais c'est le même Blé Goudé que tu as demandé pardon de l'accompagner. De l'accompagner plutôt. Parce que tu veux rentrer maintenant dans le siècle de Gbagbo. Mais Blé Goudé t'a pris comme un frère bêté. Tu allais te retrouver devant plusieurs personnes pour aller nous expliquer que tu étais envoûté et que maintenant tu viens d'être délivré, que Gbagbo avait battu Alassane Ouattara. Un homme comme toi, chaque matin quand tu te lèves, tu dois dire merci à Dieu que Alassane Ouattara t'ait accordé même l'insigne honneur de prononcer encore son nom. Johnny Pacheco que tu vois là, il n'y a aucune différence entre toi et lui. Toi, tu étais prêt à trahir le RHDP pour Soro Guillaume. Tu te rappelles très bien, tu étais en train de virer à gauche. C'est quand ils t'ont rappelé pour te donner des mieticules qui ne peuvent même pas t'acheter une maison que encore tu te retrouves dans ces verbiages. Tout ce qui t'intéresse, c'est de vouloir détruire des gens. Blé Goudé là, et dans ton village, quand Blé Goudé arrive, on lui dresse le tapis rouge. Blé Goudé, son arrivée en Côte d'Ivoire, on a vu son meeting à Yopougon. Blé Goudé est le seul homme politique qui organise meeting payant. Même pas à Abidjan, à Yamoussoukro, les gens se déplacent. Il n'a pas de récépissé. Il est seul, mais il démontre de façon concrète, de façon posée, sa capacité d'avoir une vision. Toi, tu viens t'asseoir ici comme un vieux bête pour dire non, Blé Goudé, quand ton papa... Gbagbo, c'est le père de Blé Goudé. C'est Gbagbo qui a payé l'école de Blé Goudé pour qu'il aille à l'école. Il y a moi ces vieux bêtes qui pensent qu'on est dans le funérail. Donc, on est chez les bêtés, quand ton papa a créé son parti, tu dois être dans son parti. C'est Gbagbo qui a mis Blé Goudé à l'école. C'est Gbagbo qui a payé l'école de Blé Goudé depuis CP1 jusqu'à l'université. Quand Blé Goudé rencontre Gbagbo pour la première fois, Gbagbo est venu lui dire, Blé Goudé, je sors. Blé Goudé, retire ta candidature à la tête du FPI, plutôt de la FECI. Blé Goudé lui a dit, je ne le ferai pas. Venez au congrès. Grand frère Zasso, on va le laisser chuter sur cette phrase-là, s'il te plaît. Il faut respecter les gens. Grand frère Zasso, calme-toi, on va le laisser chuter. Mais la fin de 10 minutes, arrête les... Oui, grand frère Zasso, t'inquiète pas, je suis. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Avec des preuves, hein. Merci, général. Ce que je veux rappeler avant de donner la parole au grand frère Zasso, pendant que Mako soit ici ces 10 minutes, personne ne l'a interrompu. Donc, de grâce, les 10 minutes de grand frère Zasso, on doit respecter ça aussi. Personne ne doit ouvrir son micro. Famille, avant de donner la parole à grand frère Zasso, s'il vous plaît, sécurisons le live. C'est tout ce que je vous demande. Un live sécurisé, c'est tapoter, c'est commenter, c'est partager, c'est de viser l'objectif et c'est de prendre le cœur orange. S'il vous plaît, je ne veux pas fermer les « Ah ».
Vous ne tapotez pas le live. Grand frère Zasso, vas-y pour tes 10 minutes. Battle entre Général Camille Makosso et Zasso Dagrou Patrick. Merci, ma petite frère. Makosso, je t'ai écouté. Sincèrement, je ne devais même pas te répondre. Tu vois, moi, Zasso, je ne peux pas te répondre parce que je ne te connais pas. Tu vois, c'est ces derniers temps que moi, je t'ai connu. Tu es un évadé de prison. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es un évadé, tu es un escroc. C'est parce que tu es mal éduqué, tu n'as pas honte, que tu manges sur tes panels. Tu te fais passer pour un pasteur. C'est en Côte d'Ivoire tu peux faire ça. Sinon, dans le fond, tu n'es pas un homme digne. Tu vois, quand tu as eu ton problème de ton épouse, moi, Zasso, je t'ai soutenu. Je pouvais t'enfoncer, mais je t'ai soutenu. Est-ce que tu comprends par respect? Mais quand tu montes sur des panels, tu crois que je suis ton ami. Moi, je ne suis pas ton ami. Moi, j'ai été porte-parole chargé de la jeunesse du président Alassane Ouattara. C'est sous Gbagbo que moi, j'ai soutenu le président Ouattara. Pour dire que ce n'est pas le matériel qui m'intéresse. Moi, je suis dans un combat. C'est nous, là, sous Gueye, là. Moi, mon oncle était militaire. Il était policier à la Savac. Quand il y a eu le coup d'état de 99, tout le monde, j'ai dit non, moi, je ne le fais pas. Tu ne me connais pas, Makosso. Si moi j'étais un escroc, j'allais avoir l'argent plus que toi. Je ne suis pas escroc, je ne fais pas caillou, je ne fais pas croire aux gens que non, mon huile va te soigner, ça là va te soigner. Toi là, ailleurs, on t'aurait arrêté. Tu es un escroc, tu es malhonnête et tu es mal éduqué. Mais tôt ou tard, tu vas parler à tes enfants. L'audio de ta fille là, moi j'ai reçu, j'ai écouté. Quand ta fille a balancé l'audio que papa a frappé maman, ailleurs là, on t'arrache des enfants. Et puis on engage la justice derrière toi. Tu n'allais même pas ouvrir ta sale gueule. Tes sales lèvres là, tu n'allais pas ouvrir ça. Tu seras aujourd'hui arrêté toute ta vie. Dès que ta femme a fini là, sa mère est décédée. Elle a pris un gros coup. Mais avec le temps, tu vas te justifier. Tu vas rendre compte à tes enfants et à Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Moi, je ne suis pas ton ami. C'est John qui me permet de discuter avec toi. Sur plusieurs panels. Tu montes dans ces assos, tu connais Blé que moi. Toi, tu connais Blé que moi. Toi, là, tu connais Blé que moi. Blé, là, on se regarde dans les yeux et lui dit ce qu'il pense. Tu crois que je suis ton ami? Tu attends de détruire Blé, tu veux m'amener sur un terrain. 2010, là, dit à Blé, c'est lui, un navigueur qui m'a bloqué à la télévision. Faut lui dire ça. Il sait ce qu'il m'a dit de Gbagbo. Blé m'a dit que Gbagbo a des problèmes. Écoute-moi bien, imbécile que tu sois. Il a des problèmes. Il faut aller parler à lui. Je ne suis pas là en train de m'amuser, je suis très sérieux. Moi, mon engagement pour le président Ouattara, je n'ai pas demandé l'argent pour venir au RDR. Touré Mamadou, mon frère, le ministre, là, il a créé espace, je suis allé moi-même. Quand on attaque le président Ouattara, il n'y a pas quelqu'un. C'est moi, Zasso, je suis allé prendre la relève. C'est moi qui ai relevé la dignité des débats. Mon affaire de Ouattara, là, c'est Dieu. Il ne faut pas me distraire, frère. Tu comprends bien? Il ne faut pas me distraire. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, Makosso. Blé Goudé, le débat qui nous unit ici, là. Makosso, c'est Gbagbo qui a fait sortir Blé Goudé Charles en 2010. Toi, tu sais ça? C'est Gbagbo qui l'a pris, il a dit à Dogbo Blé faire sortir Blé. Il était arrêté. C'est-à-dire on ne l'avait même pas encore arrêté, puis il a fait sortir Blé. Tu veux savoir ça? Il faut être un peu sage. Parce que si tu n'es pas sage, tu vas me faire dire des choses qui vont éclabousser ton ami. Est-ce que tu comprends bien? Je ne vais pas aller trop. Quand moi j'étais au RDR, j'avais une voiture quand Montano m'a payé, qui coûtait une grosse cylindrée. Quand Blé est venu me voir, quand il a raconté sa vie, la pression de leur système, je leur ai dit, je ne peux pas prendre la voiture que Montano a payé pour faire campagne de Ouattara. Il m'a envoyé une petite 406. Je suis trop humble, Makosso, il faut te calmer. Gossio m'a dit à Paris, est-ce que tu as reçu l'argent que Gbagbo t'a donné? Je n'ai jamais reçu, Makosso. Je n'ai jamais reçu, paix à son âme. Je ne veux pas que tu me provoques. Je ne veux pas que, je veux que tu fermes un peu ta sale gueule. Parce que tu es un évadé de prison. Il faut fermer ta sale gueule.
Moi, j'étais au Ghana avec Blé Goudé Charles. C'est moi qui ai dit à Blé, rentre en Côte d'Ivoire pour discuter avec le pouvoir d'Abidjan. Sors des palabres des aînés. Faut quitter dans palabres des aînés, va parler avec Ahmed et le pouvoir d'Abidjan. Tu vas aider Gbagbo à sortir de la CPI. Il faut enregistrer ce qu'il te dit. Gina était là, Gina, il est quitté à Paris, on était bré. Même Abel Naki. Je ne suis pas ton ami, hein, s'il te plaît. Tu escrocs, tu cours dans des pays, tu fais tes trucs, ça c'est ton problème. On n'a pas le même game, frère. On n'est pas dans le même game. Moi, tu parles de Soro, je vais te dire, Soro là, c'est son Moussa Touré là, qui m'a appelé en Suisse sur Skype. Mon téléphone, mon Skype sonne. J'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est Moussa Touré. Soro est allé en Russie. C'est moi qui ai fait des vidéos pour demander au pouvoir de Ouattara de faire ramener Soro. Parce que je savais ce qui se passait. Soro voulait rester et je me suis adressé au ministre des Affaires étrangères qui était à Montano, le président Alassane Ouattara. Quand Soro et ses gars ont écouté ma vidéo, ils m'ont appelé. Soro voulait me raconter à Paris. J'ai dit à Moussa Touré, je ne vais pas. C'est moi qui ai dit, je ne vais pas. Tu crois que moi, je suis né dans l'argent? Non, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. Makoto, tu sais comment je suis arrivé en Europe? Faut te calmer, hein. Quand moi, il rentrait au Ghana, là, j'étais là-bas, c'est des transferts de millions et faisait. Je ne suis pas malheureux, hein, Makoto. La seule chose, je ne suis pas escroc. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Contrairement à toi, moi, je suis un digne fils de la Côte d'Ivoire. Je défends mon pays. Est-ce que tu comprends bien? Moi, je défends mon pays, je défends ce que mes ancêtres ont laissé. Toi et moi, on n'est pas même chose, Makoto. Blé Goudé, là, il était en Côte d'Ivoire ici à la DST. C'est moi qui ai envoyé Gervais Koulibaly. J'ai parlé à une fille, appelle Jean Bonnet, on s'est vu à Paris. Je me battais pour que Blé reste à Abidjan pour discuter et aider Gbagbo à sortir de la CPI. Idiot. C'est moi, toi, tu as fait débat. C'est moi, Zazo, tu as fait débat et tu ouvres ta sale gueule. Là. Tu crois que tu es qui, toi? Minable comme ça. Minable. Toi, sous l'effet de colère, tu frappes ta femme. Imbécile. C'est moi, tu as parlé? Tu crois que je suis ton ami? Tu crois que moi, Zazo, je suis ton ami Makoso? Je ne suis pas ton ami. Imbécile. Idiot. Quand tu as trahi Ouattara. Mais c'est le président Ouattara seul qui peut dire que je l'ai trahi. C'est pas toi. C'est pas toi. Tout ce que tu fais sur le RHDP là, c'est juste un game pour toi. Tu sais bien? Sinon, tu es au COGEP. Ici, là, pendant les élections, tu allais prendre l'argent des gens. Tu allais faire meeting et choses. Caravane, tu as fait là. Tu as eu quoi dedans? Tu t'es énervé? Les gens t'ont pas donné l'argent. Tu avais fait caravane pour avoir de l'argent. Toi, tu avais fait caravane pour escroquer, pour avoir de l'argent. Tu as eu cet argent? Tu as eu cet argent? Malhonnête que tu sois. Tout ce que tu fais, c'est tes intérêts que tu protèges. On dit, Blé Goudé dit, Nadi Bamba veut le tuer. C'est ce débat qu'on est en train de soulever. Hein, ça c'est tu as trahi Ouattara. Et puis où est ton problème si tu as trahi Ouattara? C'est ton père, imbécile. Si j'ai trahi le président Ouattara, où est ton problème? Moi j'ai été nommé, je suis dedans. Toi pourquoi on t'a pas nommé? Moi le traite là, j'ai été nommé dans la campagne. J'étais partout. Toi pourquoi on t'a pas nommé? Mais les gens connaissent ton dossier, tu es un sale dossier. Tu es un évadé de prison. Tu crois que tu as un dossier propre, tu es sale. Tu es un sale mec, il ne te reste que ta sale gueule. Il te reste que ta sale gueule. À part ça, tu as quoi? Dis-moi quelle est la merveille que toi tu as. Tu m'as invité, je suis allé dans ton bureau. C'est un petit coin où tu t'assois. C'est là que j'ai vu, j'étais piqûré, je voulais te connaître. Un maudit monsieur. Un maudit monsieur. Tu es un maudit, un escroc. Tu es un maudit, tu es un escroc. Tu es un maudit, tu es un escroc. Tu penses que tu aimes Blé Goudé, tu n'aimes pas Blé. Toi, ici, là, tu as liquidé Sriki Konaté. Mais c'est lui qui a liquidé. Moi, Zazo, je vais t'allumer. Je te le jure. Je te le jure, fais-moi confiance. Tout ce que tu as dit là, je t'ai écouté, tu n'as rien dit de bon. Moi, j'ai pensé que tu allais me déconstruire. Blé Goudé, là, il était au cœur des accords politiques de Ouagadougou. Blé, là, il a fait caravane à un Soro Diom. Le temps est déjà épuisé, mais on va parler de ça. Mais à cause de toi, je ne vais pas trop rentrer dans des choses. Parce que je ne vais pas jouer à ton jeu. Est-ce que tu comprends bien?
Moi, je suis un RHDP, je suis un Ouattara. Tu ne peux rien créer, Makosso. C'est toi le mendiant, l'escroc. Tu cours derrière des cadres. Tu n'es pas en politique. Tu as fait ça avec Ahmed. Combien tu as escroqué Ahmed, tu sais? En réalité, tu n'avais pas de pasteur derrière toi. Tu partais dans des églises, tu regroupes les gens dans des espaces et tu payes de l'argent pour qu'on remplisse tes espaces. Imbécile. Je m'arrête là. Ah, je voulais te donner 5 minutes. Après tes 5 minutes, Makosso allait avoir 5 minutes aussi. Moi, les 5 minutes, alors ça m'arrange. Vas-y pour les 5 minutes. Et après les 5 minutes, Makosso. Makosso, je suis allé, Ahmed m'a dit que toi, tu dis que tu es président des pasteurs. Je suis allé. Est-ce que je ne suis pas allé? J'ai les photos. Quand on dit preuve là-bas, je sens sur toi. Je suis allé, j'ai pris photo avec toi. J'étais là-bas dans la salle. Tu es devenu tomber dans mes bras. Tu étais content de me voir. Je suis allé voir dans ton espace. De 8h jusqu'à 20h, je suis resté. À quelle heure les gens ont rempli? Il a fallu que les pasteurs là, chaque pasteur allait finir ses églises, ont fini leur culte. On a entendu pas. À quelle heure tu es venu? Toi, tu invites un homme comme Zasso. Une personnalité importante à 9h pour un culte. Tu t'emmènes à 17h. Impoli, imbécile. Imbécile. Tu m'invites à une activité spirituelle. Zasso, c'est à 9h, il faut que tu sois là. J'ai dit à mettre là-bas. Il y a du bruit là. À 9h, je serai là-bas. Tu m'en fais attendre jusqu'à 17h. Et bien sûr, les réseaux sociaux, tu sautes, tu parles. Il faut l'enfermer. C'est devant moi, tout s'est passé. Tout s'est passé. Les camions, les cars là sont venus. Je suis allé demander, mais pourquoi ce retard? Non, on avait des cultes, on avait des prières. J'ai dit, mais quoi? Il dit, non, Makosso, bon, il a dit, il avait un truc là. Il nous a appelé, mais on devait finir nos cultes d'abord. Mais il faut me respecter, mon frère. Respecte-moi, où est ton église? Ton église est où? Quand tu dis que tu es homme, que tu as une dignité, montre-moi ton église. Tu n'as même pas d'église. Tu n'as que ta sale gueule avec tes lèvres à la con là. C'est ce que tu as? Tu gueules, ça se gueule. Toi, tu ne me connais pas, hein, toi. Évadé de prison. Évadé de prison. C'est la crise de 2010 tu t'as fait sortir de la prison. Sinon, toi, tu es qui? Puis tu as parlé à moi. Tu crois que c'est parce que moi, c'est à cause de Nina et tous ces gens sur lesquels je vais discuter avec toi. Sinon, toi, là, moi, ça, je ne dois pas discuter avec toi. Attends, normal. Moi, je discute avec les hommes politiques. Je discute avec les gens de mon niveau. Moi, Zasso, là, au RDN, là, il faut aller au RDN. Tous les cadres, il n'y a pas quelqu'un qui va dire Zasso nous a escroqués. Il n'y a pas un cadre qui va dire Zasso a fait ça, jamais. Moi, mon combat de Ouattara, là, c'est spirituel. C'est Dieu qui m'a dit de soutenir le président Ouattara. Si c'est où je suis là, je n'étais pas obligé. J'étais pas obligé. J'ai fait le Ghana, j'ai fait le pays anglophone. Tu comprends? J'ai mis mon argent dans des business et beaucoup ont échoué. Est-ce que tu comprends bien? C'est toi qui escroques les cadres du RHDP. Tu es en plein direct. Tu es en plein direct. Et Dieu t'a, ça dit Dieu t'a exposé. Tu appelles le ministre Touré Mamadou. J'ai eu le Chris Yapi. Mais si tu Konaté est trop gentil, il pouvait porter plainte contre toi. Si tu Konaté là, il est trop gentil. Il t'a trop pardonné. Il pourrait te faire arrêter. Tu connais les effets de Chris Yapi? Toi, tu connais les effets de Chris Yapi? Ce que Chris Yapi a montré sous notre régime. Tu t'en vas appeler un homme comme si tu connais, tu l'appelles Chris Yapi. Tu l'as déstabilisé. Mais il t'a pardonné. Il pourrait porter plainte contre toi. Tu allais chez lui. Tu vas chez des cadres pour les escroquer, les espionner. Et tu t'en vas dire du n'importe quoi. Tu vas chez des cadres pour les espionner. Et je vais dire aux cadres du RHDP, faites très attention à Makosso. Makosso est très dangereux. C'est un mercenaire. Toi, tu es congé, tu parles du RHDP. Tu es l'ami de Blé Goudé, non? Mais ce n'est pas à cause de toi, je vais aller loin. Mais je t'informe et j'insiste. C'est Gbagbo qui a fait sortir Blé Goudé Charles en 2010. Blé là, Gbagbo a tout donné à Blé. Moi, je connais Blé, son père est pauvre, mon père est pauvre. On n'est pas enfant des riches. On n'est pas enfant des riches. Et tu es là, tu parles. Est-ce que c'est un enfant des riches? Moi, je suis enfant des pauvres. Non, tu ne peux pas me lancer des défis. Moi, mon père n'est pas riche. Non, il y a des choses dont je ne peux pas m'inventer. Je respecte la vie que mes parents m'ont donnée.
Et les efforts que je fais, je respecte ça. C'est tout. Tu vas me faire quoi? Si je vais être escroc comme toi, je pourrais le faire. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma vie. Je suis connu, moi, Zasso. Je pourrais escroquer des gens, je pourrais soutenir Soro, je ne l'ai jamais fait. Le PDC, je ne pourrais jamais faire. Moi, là, j'aime Alassane Ouattara. C'est moi qui te dis ça, c'est pas musulman. Tu fais des vidéos. Ah, Zasso, là, les cadres disent, même tu causes les cadres du RHDP, tu viens me dire. Il y a des cadres du RHDP à qui tu as parlé, tu es venu me dire. Tu m'appelais pour me dire, non, les cadres ont dit ça, les cadres ont dit ça. Mais ça, tu m'as vu, j'ai parlé. Mais ces cadres-là avec qui tu parles, là, moi, j'ai rien à dire, Makoso. J'ai rien à dire. Parce que toi aussi, tu parles trop. Tu t'en vas chez des gens, tu viens puis tu dis tout, Makoso. Un malhonnête comme ça. Moi, je ne suis pas ton ami, hein. C'est John qui permet qu'il discute avec toi. Je ne suis pas ton ami, hein. Voilà. Et puis, il va te dire que Blé Goudé, là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que tout ce que tu as dit à Blé, là, tu m'as dit ça. Il y a des trucs, quand tu as discuté de Blé, de toi et moi, toi, tu m'as dit ça. Mais tu m'as vu, il parle de ça. Si je suis un homme, là, façon Blé parle pas de Nadi, là. Moi, il peut venir m'asseoir pour dire Makoso m'a dit ça. Façon, ça soit un peu Diaby a dit, là. Moi aussi, je peux aller sur la TV pour dire Makoso a dit ça. Je peux le faire. Mais je suis un homme politique. Un homme politique doit être profond et responsable. Il faut aller pleurer ta femme, imbécile. Va la pleurer, quitte sur le panel, tu n'as même pas encore fait funérailles même. Tu te promets tes filles, tu fais des vidéos, tu les distrais, mais tôt ou tard tu vas parler. C'est Dieu seul qui va te faire parler, imbécile que tu sois. Idiot, escroc, malhonnête. Malhonnête. Évadé de prison. Imbécile, chien, idiot. Adresse-toi à moi encore, tu vas m'attendre. Imbécile. Merci, grand frère Zasso. Famille, on va continuer le tapotage. Grand frère Zasso a fait exactement 6 minutes 49 secondes. Donc, Makoso, s'il te plaît, il a fait exactement 6 minutes 49 secondes. On va donner aussi 6 minutes 49 secondes à Makoso. Oh, Lisa, je voulais au moins 10 minutes. Non, 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 s'il te plaît, fais en 6 minutes. J'ai tellement pris de points. Bon, on va aller rapidement, Vas-y. Voilà, bon, vous voyez, dans tout ce que cet individu doté d'une intelligence précaire et d'une bouche antique vient de dire, vous avez constaté qu'il n'a donné aucun fait, aucune date, aucune preuve. Il n'a fait que parler, 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 insulter et parler. Numéro 1, on va aller point à point. Monsieur Zasso dit Camille Makoso est un évadé de prison. Ok, bon, un évadé de prison qui est actuellement en liberté, lui, il est au pouvoir. Je suis COGEP, lui, le RHDP. Alors, comment se fait-il qu'on ne ramène pas Camille Makoso en prison, vu qu'il est un évadé? Maintenant, à titre d'information, j'aimerais informer à monsieur Zasso que Camille Makoso, aujourd'hui, est retourné en prison en 2015. Suite à une dénonciation de ce que tu fais, que Makoso est un évadé. Tout le monde se rappelle qu'en 2015, Makoso est retourné en prison, j'ai fait 12 jours. Et je ressors de prison avec un document signé par le procureur du temps. En 2015, parce que souvent quand je le dis, on me dit non, Makoso a parlé d'un autre. Je dis, le procureur de 2015 s'appelait comment? Monsieur John Adou Richard. Le procureur du parquet d'Abidjan, Plateau, m'a remis une liberté provisoire. Je sors de prison. L'enquête qui m'a mené en prison continue son cours. On découvre que Camille Makoso a remboursé près de 80 millions. Et même quand il est sorti de la MACA, malgré son état précaire, il a continué de rembourser au collectif de ses plaignants dirigé par M. Odje Ano Priva. Vous souhaitez, monsieur Zasso, je peux vous donner le contact du président du collectif, mais je pense que vous ne pouvez pas. Donc, la théorie de Makoso est un évadé de prison en liberté ne tient plus parce que le dossier du général Camille Makoso a été traité, bouclé et définitivement détruit. Avec liberté totale, Makoso, vous êtes le plus bon citoyen de la Côte d'Ivoire. Qui est cet escroc qui n'a pas de garde-corps, qui marche librement en Côte d'Ivoire? Deuxièmement, il dit, Makoso, je t'ai soutenu quand tu as perdu ta femme. Mais le même individu dit dans sa propre bouche, Makoso, je ne te connais pas. Et le même individu dit, Makoso, je t'ai soutenu quand tu as perdu ta femme.
En 2019, qui était M. Zasso? Personne qui le connaissait, personne. On retenait de lui un certain nom en global. À quel moment quelqu'un qui n'a aucune visibilité sur les réseaux sociaux peut me soutenir? En 2019? Bon, je m'étonne, mais bref, vous savez, on dit souvent, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Mais je vais l'aider. Monsieur Zasso nous dit ici encore qu'il détient un audio de la fille du général Camille Makosso. Monsieur Zasso, jouez l'audio, je vous remets 5 millions tout de suite. Vous jouez l'audio où Camille, la fille de monsieur Makosso dit « Papa a frappé maman », vous avez 5 millions de francs CFA. Les voici que je présente ici devant tout le monde. Voilà. Monsieur Zasso, voici les 5 millions. 1, 2, 3, 4, 5. Vous jouez l'audio où la fille du général Camille Makosso dit clairement, nettement, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez, que Camille Makosso a frappé maman, et vous avez 5 millions. Mais vous ne le pourrez pas. Parce que cet audio, nous l'avons réécouté à plusieurs panels, on ne l'a jamais entendu. Zasso, bon, en fait, ça m'étonne un peu. Si tu as vu que tout à l'heure, ils ont fermé les commentaires, c'était d'abord pour t'aider. Monsieur Zasso nous dit qu'il a pris une photo avec moi lors d'un rassemblement. Mais monsieur Zasso, le minimum, c'est de présenter la photo. Moi, j'ai présenté la photo du rassemblement tout à l'heure. Il y avait 2500 pasteurs. On a présenté une rencontre de pasteurs. Toi, tu nous parles d'une rencontre de fidèles. Pour que les fidèles soient dans un car, il faut que ce soit un dimanche. Camille Makosso ne peut pas organiser un programme dimanche. Tous les programmes du général, c'est soit mercredi, soit samedi. Donc, M. Zasso, dites-nous finalement, l'événement dont vous parlez a eu lieu où, quand, à quelle date? Et si vous pouvez nous faire ressortir la photo, ça va nous rendre un peu service. Zasso ne fait que parler de son passé. J'avais une grosse voiture, j'avais ceci, j'ai parlé avec les cadres, le RDR, j'avais tous les cadres à ma disposition, etc., etc. Monsieur Zasso, ce passé glorieux, il est fini. C'est fini. Ça, c'est quand vous étiez le chouchou. Jusqu'à ce que vous partez à la télévision nationale, trahi celui que vous appelez votre leader, comme un chien qui ne change pas sa manière de s'asseoir et qui retourne à ce qu'il a vomi. Bref, je vais vous aider parce que je sens que vous êtes dans l'émotion. Je comprends. Vous êtes dans l'émotion parce que la destruction n'est pas une bonne chose. Moi, je vous en veux parce que vous venez de dénigrer Charles Blé Goudé. Moi, je respecte Charles Blé Goudé. Parce que tout simplement, il a un vécu, il a un parcours. C'est un homme qu'on a vu enchaîner sur un lit d'hôpital en tant qu'étudiant. C'est un combattant dans l'âme depuis tout le temps. Il s'appelle Charles Blé Goudé, c'est pas Zasso. Tout ce qu'on retient des Zasso, c'est un nom en global, le traite, Judas Iscariote. Mais je vais vous aider, monsieur Zasso, on va aller en profondeur. C'est le 4e point. Vous savez, tout à l'heure, monsieur Zasso n'a pas eu le courage, parce que je l'attendais sur ça, de nous dire ici comment Ahmed Bakayoko a pu protéger Camille Makosso, qui a assassiné sa femme. Il n'a pas abordé le sujet, parce qu'il sait qu'il se retrouvera en prison. Venir salir la mémoire d'un illustre personnage comme Ahmed Bakayoko. Mais Zasso, tu penses que je suis toi, hein? Parce que toi, dans ta tête, du fait que tu m'as vu démontrer ma capacité de violence dans les combats, avoir mis KO l'opposition, mis KO l'AES, mis KO Eli Pada, mis KO Johnny Pacheco. Général, tu vas continuer 2 secondes, 2 secondes. Voilà. Elisa, on va arrondir à 10 minutes, à la demande de tout le monde, à 10 minutes pour Makosso. Donc là, voilà. Ok, Makosso continue. C'est bon. Hein? Merci pour ceux qui merci pour les patriotes ivoiriens qui écrivent Makosso fort. Je vous aime. Il m'a donné 5 minutes, vous lui donnez 5 minutes, c'est pas juste. Non, mais tu vas compléter tes 5 minutes tout à l'heure. Mon petit Zasso. Merci pour les vrais patriotes qui aiment le président Alassane Ouattara qui mettent en commentaire Makosso. Il faut laisser le président Alassane Ouattara. Je vous aime beaucoup. Il est le président de tous les... Je peux terminer s'il vous plaît, monsieur Zasso, s'il vous plaît? Mais merci beaucoup. Vous voyez, tout à l'heure, monsieur Zasso, vous avez... En fait, vous voyez, vous êtes en train de monter au monde entier. Voici quelqu'un qui vit en Suisse.
Il fait quoi à Abidjan? Il vit en Suisse. Plusieurs Ivoiriens rêvent de vivre en Suisse. Mais le bon BT petit paresseux qu'il est, pas tous les BT, mais le bon BT petit paresseux qu'il est, danseur de bébé et addict aux funérailles, paresseux qu'il est à Abidjan, en train d'aller voir tous les cadres, on a gagné. Vous voyez, je vous ai défendu, donnez-moi 1 million, 1 million. Zasso, appelle tous les cadres du RHDP. Petit, il m'appelle Makoso. Il m'appelle comment? Makoso. John, je te prends à témoin, oui ou non, mon nom a été mentionné sur la liste, j'ai été nommé dans la liste des personnes qui devaient défendre le RHDP sur les réseaux sociaux. John, je te pose la question. Oui, il y avait ton nom sur la liste, effectivement. Quelle a été ma réponse? Tu as dit que toi, tu n'as pas besoin de nomination. Voilà. Qu'on enlève mon nom. Oui, qu'on retire ton nom. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour me payer. Le RHDP peut me payer. Je suis l'ami de Mamadi Doumbia. L'offrande de M. KPC, c'est minimum 100 000 €. Je fous quoi avec l'argent du RHDP? Je défends mon pays. Je n'attends rien de personne. Donc, petits assauts, à la grande bève diabétique. Tu n'as pas nié ce fait-là. Il faut te soigner. Sinon, avec moi, là, tu risques d'avoir, ta tension va baisser. Je suis le seul dont on a mis le nom. Et puis, j'appelle, et puis il dit, enlevez mon nom. C'est pas vous qui m'avez mis dans mon combat. Ils ont monté mon papa, ils sont rentrés dans mon combat. Je pose une question à tous ceux qui sont connectés ici et qui aiment le président Alassane Ouattara. Si dans un combat frontal entre les opposants du président Alassane Ouattara, on doit choisir entre Zasso et Camille Makoso, vous allez confier les armes de guerre à qui pour aller mener le combat? Répondez dans les commentaires. Moi, il ne parle pas beaucoup. Hein. Si aujourd'hui on dit le président Alassane Ouattara est attaqué, on a besoin d'un champion pour aller relever le défi de Papa Ado. Vous confiez le combat à qui? À Zasso ou à Makoso? Oh, j'aime ce commentaire. Et les gars de PPACI, pardonnez, laissez-nous, c'est un petit poteau. Zasso, tu es un fils. Je sais qu'actuellement tu es un peu faim, tu veux manger l'argent de Nadi Bamba. Donc tout à l'heure, John vient de confirmer qu'on a nommé Makoso. Mais je n'ai pas pris ça pour faire un drapeau. Parce que je fais le combat de ma nation, de mon pays. Comment un homme qui est au pouvoir peut ne pas ramener Makoso en prison? Zasso, tu dis que tu es en contact avec tous les cadres, non? Le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, de la Sécurité. Mais ramener Makoso en prison? Makoso est aussi puissant, aussi fort. Il clame qu'il soutient Blé Goudé. Il clame qu'il est comme on appelle ça. Kojeb, son leader, c'est Blé Goudé. Je suis Blé Goudé aujourd'hui, Blé Goudé demain. Mais en temps normal, tu dois dire que Makoso a trahi. Ramenez-moi en prison. Pourquoi on ne me ramène pas en prison? Tu sais la différence entre toi et moi? C'est que Camille Makoso n'a pas besoin du soutien de qui que ce soit pour mener ses combats. Il le fait par conviction. Toi, tu es un homme politique. L'homme politique est d'abord un menteur. L'homme politique est d'abord un roublard. L'homme politique est d'abord un traître parce qu'il fait ce qu'on appelle, il pose ses actions en fonction de la réalité du moment. Moi là, je pose mes actes en fonction de moi, ma réalité, ma conviction. Monsieur Zasso, vous voyez, je vais vous aider. Vous dites ici, en fait, monsieur Zasso, vous êtes un enfant. Vous venez dire, sinon, Makoso, quand il va rencontrer un cadre, il m'appelle en même temps pour me dire tout ce que le... Zasso, est-ce que vous pouvez montrer la traçabilité d'un seul appel que vous et moi nous avons eu? Et le nom du cadre, parce qu'aujourd'hui tu devais tout déballer avec les preuves. Makoso m'a appelé, il allait voir tel cadre. Tu ne sais même pas si Makoso rencontre un... En fait, tu es dans un flou. Et tu te dis, si Makoso est tant déterminé, c'est parce que vraiment il y a des cadres qui le reçoivent. Mais en même temps, je vais te montrer où tu te contredis. Toi, Zasso, encore tu dis, Makoso a organisé la caravane pour avoir de l'argent. Et tu confirmes encore que oui, Makoso, quand il va voir un cadre, oh, tu sais bien qu'on ne peut jamais aller voir un cadre sans qu'il ne paye le transport. Jamais.
Minimum, c'est 2-3 millions. Minimum, Zasso, minimum. Je connais comment le pouvoir fonctionne. Minimum. Donc, tu me dis, tu rencontres les cadres et tu m'appelles pour tout me dire. Bon, en fait, tu le dis parce que tu te dis, au cas où les cadres rencontrent Makosso, si j'ai dit ça, ils vont se méfier de Camille Makosso. Je vais te donner aujourd'hui une information. Champion, je n'ai pas... Je sors par là, merci John de me rappeler. Je sors par là en te disant, je n'ai pas besoin d'une faveur en Côte d'Ivoire, d'un cadre, d'un pouvoir pour être ce que je suis. Avant que le RHDP ne monte au pouvoir, sous Gbagbo, je n'avais aucun avantage, mais j'étais Camille Makosso, l'homme le plus influent à partir de la RTI 1, RTI 2. Tous les mamans, quand on dit Makosso, où elles ont connu, c'est pas sur les réseaux, c'est sur la télévision nationale. Petit, va travailler au niveau de la Suisse, ça va te faire du bien. Moi, je t'en veux pas. Mais c'est la haine et la jalousie de ton échec de vie que tu veux mettre sur les autres là. Ce sont des noms, Zasso, 5 millions. Et je termine par là. Fais-nous jouer l'audio où la fille de Makosso dit, papa a frappé maman. Je veux rester sur ça. Parce que là, j'ai attrapé tes testicules. Parce que tu dis, j'ai l'audio. Zasso, joue-nous l'audio aujourd'hui là. Et puis tout le monde dira Zasso fort. Petit maudit. Merci beaucoup. Grand frère Zasso, vas-y pour tes 10 minutes. Petite soeur, merci. En fait... tu joues l'audio ou pas? 5 millions. En fait, j'ai pensé que moi, je suis assis dans ma voiture, j'ai un seul téléphone, donc c'est pas avec moi. Je vais jouer pour le moment, j'ai mon seul téléphone dans tu vas transférer l'audio à John et puis il va jouer. S'il te plaît, tu as fini de parler. Transfère l'audio, 5 millions. Tu vois que j'étais écouté, hein. Mais tu vois, tu as commencé, tu as lancé un défi. Je vois que ta voix est en train de baisser. Tu vois, c'est ça la force de la communication. Tu as vu, tu as parlé, je n'ai rien entendu. Même j'étais là, je t'écoutais. Toi, tu as lancé le défi. Je vais déconstruire Zasso. Toi, tu me connais, puis tu vas me déconstruire. Toi et moi, on est la même chose. Non, on va travailler en Suisse. Mais la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. C'est fini. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Makosso, moi, je suis dans mon pays. C'est ici que je vivais avant d'aller en Suisse. En Suisse, là, c'est pour ma famille, c'est pas pour moi. Je suis allé en Suisse pour ma famille. Moi, je suis ici, là, c'est pour moi-même. La Côte d'Ivoire, c'est ici que je vivais à Makosso. Ici où tu as été prisonnier, évadé, là. Voilà, c'est d'ici. Tu vois, je te rappelais tout à l'heure que regarde ce que tu as fait au ministre Siriti Konaté. Siriti Konaté t'a pardonné, tu n'as jamais démontré qu'il était vraiment Chris Yapi. Est-ce que tu as démontré qu'il était Chris Yapi? Parce que tu voulais escroquer certains ministres. C'est ça que tu faisais avec Ahmed Bakayoko. J'ai 10 000 pasteurs, alors qu'en réalité, tu n'as même pas d'église. Tu n'as personne derrière toi. C'est pour prendre l'eau, aller prendre les cailloux, et puis escroquer les pauvres femmes. Tu es danger. C'est tout ça que tu as vendu. Et tu t'es dit, tu as eu un peu d'argent. Parce que de la prison, tu as beaucoup réfléchi. Ailleurs, tu aurais arrêté. Tu n'as pas d'église, tu dis que tu es pasteur. Mais tu as escroqué tellement de personnes que c'est normal, mais c'est ton choix. Makosso, de toi à moi, là, moi, je dors bien que toi. Parce que moi, je n'ai pas de péché sur ma tête. Est-ce que tu comprends? Regarde, quand je te vois avec tes enfants, j'ai honte. Même ta fille, même tu l'as giflé en plein direct. En plein direct, tu as giflé ta propre fille. Ça m'a fait mal. Tu es violent avec tes enfants. Tu es très violent avec tes enfants. Malgré le traumatisme qu'ils ont connu. Tu es violent avec eux. Tu n'es même pas un père responsable. Regarde-toi sur les réseaux sociaux avec tes enfants. Regarde, quand je vois ta fille même, il y a des gens qui n'ont même plus, tu n'as pas son âge, mais elle est souvent où elle est suite même des aînés. C'est triste, Makosso. Mais c'est ce que tu as fabriqué. Tout ça, tu veux faire plaisir pour qu'elle oublie la douleur. Tu vois, ta belle-mère est décédée, je ne sais même pas si tu l'as enterrée. Après le décès de sa fille, elle est tombée. Tu sais ce que ça veut dire, Makosso? C'est lourd pour toi. Moi, c'est la dernière fois que je parle avec toi. Tes péchés là, c'est toi et Dieu. Siriti Konaté, c'est Chris Yapi. Oui, et puis Dieu t'a trahi. Ça dit que Dieu même là t'a regardé, puis tu as pensé que tu avais coupé ton micro. Tu vois, moi là, le jour où je vois le ministre Touré Mamadou, j'ai dit fais attention à ce monsieur là. Il faut t'enlever derrière ce monsieur. Sous Gbagbo là, il sait pourquoi il a fait la prison.
Toi, tu détestes Gbagbo parce que tu as fait la prison sous Gbagbo. C'est tout, hein. Moi, je dénonce Gbagbo parce qu'il a mal gouverné la Côte d'Ivoire. Moi, là, c'est sous Gbagbo que moi, j'ai soutenu le président Alassane Ouattara. Si c'est pas qu'on voit la vote est renseignée. Demande ce que moi, j'ai démontré dans Bidjan Sud et au plan national. On ne m'a pas nommé par hasard, hein, Makoso. Moi, je ne cherche pas l'argent. J'ai une conviction, c'est un combat. Sinon, j'allais te suivre, tu m'as dit, Zasso, viens, je vais t'apprendre la marmaille. Tu m'appelais en Suisse. Tu dis que je suis un bon parleur, je suis intelligent, tu veux me mettre dans ton ken. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Tu es là et puis je parle. Tu es là et puis je parle. Tu as dit, même toi-même, tu m'as dit de sortir dans les histoires de politique, RDR, tout ça. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? C'est moi qui t'ai dit que RDR, là, c'est une histoire. Je reviens à la maison. Ce que tu fais là, c'est ton problème à toi. C'est ton problème. Moi, je t'ai vu ici pendant la campagne. Tu courais derrière tous les cadres. Je te voyais, tu venais t'asseoir ici. J'ai regardé ton image. En fait, tu veux te faire aimer. Et toi, tu as participé à opposer des cadres même. Parce que c'était ça ton travail. Tu veux te faire aimer. Moi, je ne cherche pas à me faire aimer. On t'a donné la parole, on dit qu'il faut parler. Tu n'arrives même pas à parler. Est-ce que toi, tu connais, toi, tu as fait débat avec moi. Petit poteau. Toi, tu veux faire petit poteau avec moi. Tu peux faire petit poteau avec moi. Toi, là, malhonnête, là, tu peux faire petit poteau avec moi. Moi, j'ai grandi dans parole. Blé Goudé, là, le débat qui nous oppose ici, Blé Goudé dit, Nadi Bamba veut le tuer. Il a dit ça à Diaby. Non, viens nous rassurer. Hein, Zasso a trahi Ouattara. Toi, tu connais le président Ouattara. Sous Gbagbo, là, toi, tu insultais Ouattara sous Gbagbo. C'est aujourd'hui, toi, tu connais le président Ouattara. Tout ce que tu fais, c'est ton deal. C'est moi, je t'ai dit à Trècheville. À Trècheville, tu as fait une activité. La photo, là, elle est blanche. C'est pas, je vais pas montrer. Demain, je mets ça sur ma page. C'est moi, je t'ai dit ça. Toi, tu n'as pas fait d'activité à moi. Devant Dieu, tu peux jurer. Tu m'as pas invité à Trècheville. Idiot. Une salle vide. Toutes ces femmes-là, elles ont... Tu as dit, tu as payé chaque pasteur, les églises, là. Pourquoi? Mais je dis, tu es un imbécile. Moi, une autorité. Tu m'invites à une activité de 10h et 9h. Tu veux jusqu'à 17h. J'ai appelé Ahmed pour lui dire, lui, là, c'est un escroc. Il n'y a rien ici. J'ai dit, il n'y a rien ici. J'ai dit, Ahmed, il n'y a rien ici. Voilà ta photo de prisonnier. Tu avais chaîne à main. Non, il faut laisser lui, là. Il faut le laisser. On n'a pas de preuves à montrer. Tous les Ivoiriens connaissent Makoso. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne connaît pas Makoso. Ils savent tous que c'est un escroc. Makoso, Blé Goudé dit il allait se mettre en genoux devant Soro Guillaume. Moi, Zasso, ça me fait mal. Ça me fait mal, Makoso. Blé Goudé se met devant genoux, devant Soro. Ça fait mal à Zasso, Makoso. Blé, moi, on était au Ghana. Va lui demander. Blé Goudé se met en genoux devant Soro Guillaume. Tu es chrétien. Toi, tu dis que tu es pasteur. On se met en genoux devant un humain. C'est devant Dieu on se met en genoux. Tous les Ivoiriens qui sont morts. Blé Goudé était leader de la galaxie patriotique. Il s'est mis en genoux devant Soro. Il va nous dire pourquoi il s'est mis en genoux. Ça n'a qu'à te faire mal, Makoso. Il va me dire, moi, Zasso. Il va me dire pourquoi lui s'est mis en genoux devant Soro. Il s'en s'assoit à la télévision ivoirienne. Et puis devant tout le monde, lui, Blé, il s'est mis en genoux. Mais c'est fini ça. Tu vas faire confiance à Blé encore. Toi, tu t'es mis devant genoux devant Soro. Et c'est toi qui as voulu gouverner les Ivoiriens. Blé Goudé sera président. C'est pas ce que tu dis, toi, Makoso. Blé Goudé sera président. Je vous attends. Dieu existe, je vous attends. Vous allez finir de vous mettre en genoux devant Soro et puis vous allez venir gouverner les Ivoiriens. Idiot que tu sois, Makoso. Blé Goudé là, Makoso, sous Gbagbo, c'est Nadi Bamba qui s'occupe de lui. Va lui demander. Devant Dieu, il ne va jamais te dire que c'est faux. Ce que Nadi a fait pour Gbagbo là, Simon ne l'a pas fait. Pour Blé là, Simon ne l'a pas fait. De Simon à Nadi, c'est Nadi qui aimait Blé. C'est ce que je te dis, où est le problème? Toi, tu n'as pas vécu des faits. Tu n'es pas témoin de quelque chose et tu as la sale gueule. Hein, tes petits pieds. Je t'ai vu un petit bonhomme, c'est-à-dire un idiot, vilain garçon.
Et ta tête là, idiot. Idiot. Je te viens petit bonhomme, malhonnête. Quand on te voit même, on sait que tu es un démon. Un gros sorcier. Tu es un démon. Tu es l'incarnation du diable. Tu es l'incarnation du diable. Quand tu portes du jean, tu vois tes petits fesses là. On dirait, idiot comme ça. C'est moi, ça toi tu vas parler. Je suis pas ton ami, hein. Si tu veux rester ici jusqu'à demain matin. Je suis prêt pour toi. C'est moi qui t'ai dit que toi, ta fille là, l'audio là, on a reçu ça. Tous les saoulés là, tout le monde là, tu appelé. Même Johnny, tu appelé Johnny. Tu appelé Soulé. Tu as demandé pardon à tout le monde. Faut pas avoir se mêler de ça. De Bordeaux là, c'est mon cousin. Quand il allait chez toi là, j'ai appelé le cousin, j'ai dit, va, toi, l'aider à pleurer. Après de Bordeaux, qui est ça pour toi? Il va te dire qui je suis. Il allait chez toi pleurer, non? C'est moi, j'ai appelé mon petit frère, j'ai dit merci. Un malhonnête, hypocrite. Un hypocrite, voyou, délinquant, malhonnête, sorcier. Sorcier. Escroc, tu as escroqué Ahmed Bakayoko. Chaque jour, c'est toi qui as activité. Chaque jour, c'est toi qui as activité. Et autour d'Ahmed, les gens ont placé toute leur confiance à toi. Combien de millions tu as pris? Tu peux parler de ça? Tu peux parler de ça? Tout l'argent qu'on te donné là, tu peux parler? Et tu es garçon, tu peux parler, faut parler de ça. C'est à moi tu as discuté. C'est à moi tu as discuté. C'est à moi tu as discuté. Escroc. Tu as pris beaucoup d'argent avec Ahmed Bakayoko. John, il faut même 10 minutes encore. Tu as dit j'allais avoir 20 minutes, j'ai fini 10, même 10. John. Non, frère, ça c'était 10 minutes en fait. Mais vous avez donné 20 minutes à Makoso. Non. Au contraire, même, on a donné 5 minutes à Makoso. Non, il avait fini 10 minutes et puis vous avez mis 5 minutes. Il avait fini 6 minutes. J'avais mis 7 minutes. Et puis on a ajouté 5 minutes. Donc ça fait. Non, on va donc ajouter mes 5 minutes, je vais l'insulter encore. Non, c'est 2. Bon. Mais Elisa, même mes 5 minutes. Ok, vas-y. On était en vidéo ici. Quand ta fille a fait audio, tu dis ça c'est de jouer la vidéo. 17. Moi, je ne joue pas l'audio. Makoto. Oh. A reçu un appel. Ah, donc il dit finalement il ne joue pas l'audio. On t'attend, Zasso. Pardon, fini, viens. Il est là, il finit à 17. Oui, allô. Elisa, faut dire à cet imbécile de Makoso, on peut dormir, hein, si c'est moi, Zasso. Je vais t'exposer, je n'ai pas encore parlé. Mais ce que tu as fait à Sri Konaté, là, je ne vais pas te pardonner. Et puis Chris Yapi, là, il faut nous dire maintenant qui est Chris Yapi. Tu as fait ça parce que tu voulais escroquer mon frère Touré Mamadou. Tu as fait tout ça hein, pour escroquer les cadres du RHDP. Et tu as divisé les cadres. Tu sais ce que tu as fait? En allant faire croire aux gens que Sri Konaté était Chris Yapi. J'ai arrêté votre Chris Yapi. J'ai arrêté votre Chris Yapi. Maintenant là, Makoso. Makoso. Makoso, j'ai mon cousin qui s'appelle Makoso, la fille de ma tante. Et le fils de ma tante, son père est gabonais. Il s'appelle Ntembi Makoso Brice. Il est maintenant au Gabon. Donc quand je vois Makoso là, je vois mon cousin direct. Il est maintenant au Gabon. Il allait chez son père. Makoso, my name is Zasso Patrick, alias Anglobal. You understand what I'm saying? My name is Zasso Patrick. Il ne recule pas. Non reculos. Non reculos. Idiot. Et tu as voulu diviser deux frères d'un système. Parce que toi, Blé Goudé te paie pour entrer dans notre réseau. Est-ce que tu comprends bien, Makoso? Tout ce que tu fais là, je sais. Tout ce que vous faites là, je sais. Tout ce que vous faites là, tu penses que je ne sais pas, Makoso? Je sais. Tu es rentré dans notre système. Tu faisais des directs pour diviser les cadres du parti. Moi, quand je ne suis pas content, c'est sur la gestion du président Ouattara. Mais toi, tu l'as divisé comme si tu connaissais Chris Yapi. Maintenant, tu ne parles plus de ça. Viens encore dire que si tu connaissais Chris Yapi, tu ne parles plus de ça, hein. Quand tu as fini, tu as fui, tu allais t'asseoir en France. Tu as négocié, tu es revenu. Makoso, tu es riche, ça c'est ton problème à toi. Moi, je ne serai pas escroc comme toi.
Je ne serai pas malhonnête comme toi. Je ne serai pas malhonnête, j'ai eu mal. J'ai mal quand je te vois sur les réseaux sociaux en train de sauter, un père responsable. Tu es sur les réseaux sociaux, tu sautes, tu dis, toi tu as vaincu le Mali, le Burkina. Toi tu peux? Quand nos soldats ont été arrêtés là, toi tu as fait vidéo pour défendre nos soldats. Quand nos soldats ont été arrêtés ici là, toi tu as fait vidéo, toi Makoso? C'est nous les Assous, on a fait marche, c'est nous on a occupé vidéo. C'est nous on a occupé la toile. Toi tu peux défendre le pouvoir Ouattara que moi, Assous? Toi tu peux défendre le pouvoir Ouattara que moi? Toi tu connais quoi du pouvoir Ouattara? Ce que tu fais là, c'est un petit canne que tu protèges. Et que j'ai combattu l'AUS, j'ai combattu tant. Mais l'AUS là, toi tu as dit que Ibrahim Traoré était l'un des meilleurs présidents, tu as fait vidéo, tu t'es mis à genoux pour demander pardon à Ibrahim Traoré. J'ai vu ta vidéo où tu as demandé pardon à Ibrahim Traoré. Idiot, escroc. Toi tu as fait vidéo pour demander pardon à Ibrahim Traoré. Toi tu peux combattre Ibrahim Traoré. C'est ceux qui te connaissent pas qui jouent ton jeu. Ce que tu as sur ta page là, c'est parce que tu as fait croire aux gens que tu es pasteur. Toi-même, tu t'es pas encore libéré. Ça dit tes démons qui sont en toi, tes sorcelleries, mauvais esprit qui est versé en toi. Tu n'as jamais libéré pour toi. C'est toi qui as sauvé les gens. Mais ceux qui se confient en toi, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien à faire. Toi, Makoso, tu es un démon. Tu es l'incarnation du diable. Il faut te libérer d'abord. Et tu as trompé des familles. Tu les as escroqués, ils ont cotisé l'argent, tu les as amenés en Israël. Tu les amènes dans des coins, tu prends l'eau, cailloux, tout. Tu donnes à des familles là qui a été sauvée. Tes cailloux, tout ce que tu as vendu là, tu as sauvé qui? Toi-même, tu n'es pas sauvé. Et tu mens à tes enfants. Tu continues de mentir à tes enfants. Tu es obligé de danser pour que les enfants oublient. Mais ils ne vont jamais oublier, Magozo. Tes enfants ne vont jamais oublier. Au nom de Jésus. Je prie pour que l'Éternel continue de pousser à ses enfants de te regarder. Tôt ou tard, tu seras arrêté. Ça m'a été dit ça. Tu seras arrêté. Je te le dis, tu seras arrêté tôt ou tard. Imbécile, idiot. Dois faire petit poteau, Ezazo. Ok, d'accord, j'attends ton petit poteau. Blé Goudé, ça va se mettre à genoux devant Soro. Il s'assoit sur NCI, devant les Ivoiriens. Mais nous, on a honte. Moi, Zazo, j'ai honte. J'ai honte. Blé Goudé se met en genoux devant Soro. Et puis moi, Zazo, je vais accepter. Même au RHDP, nous, on a chassé Soro du gouvernement. À l'Assemblée nationale, il a voulu faire ses coups d'État. Il dit là, nous, on l'a jeté. Blé Goudé s'est mis en genoux. C'est pas Nadi Bamba qui empêche Blé de voir Babo Laurent. Blé sait ce qu'il a fait. Merci, grand frère Zazo. Merci, ma petite soeur, Elisa. Maintenant, si les prends est là, on peut dormir. Makoso, je suis là. D'accord. Makoso est là. Kasongo, yeah. Je suis là, maman. Je suis là, maman. J'attends juste que tu me dis, Makoso commence. Makoso a la parole. Là, maintenant, j'active l'opération destruction. J'attends juste le top départ pour que je mette le chrono. Il a fait 15 minutes. Je vais lui donner juste 10 petites minutes. Voilà, une petite fessée de correction avec des archives, des preuves, des documents. Voilà, pour lui montrer un peu que je suis pas en fait... je vais l'enseigner. Donc, j'attends que tu me donnes le top départ. C'est parti pour Makoso famille. Pendant ce temps, on tapote. Hein? Mes amis, vous connaissez. Tapotez. Envoyez-moi les cadeaux et mettez Makoso fort. Mais on va commencer d'abord par l'introduction. Kasongo, yeah. Mombali nanga. Kasongo, mbona we. Quand quelqu'un ressemble à Fakocher, il faut toujours montrer son cousin. Monsieur Zasso Patrick a dit tout à l'heure, Madame Elisa, vous convenez avec moi que Monsieur Zasso a dit tout à l'heure que j'ai tapé ma fille dans un live. Je l'ai giflé. On est d'accord? Oui. Ok, on va voir la vidéo. Allez, on y va. Voici la vidéo. On peut voir où Mako est en train de taper sa fille. Quand je dis Zasso est bête, il est gros, gras, diabétique et bête. Il ne sait même pas ce qu'on appelle un challenge TikTok. Voici la frappe de Makoso. On répond encore. On répond encore. C'est-à-dire, en fait,
Zasso n'a pas connu ce challenge-là. Où les gens prenaient des sépières. Et puis on dit, ah, mais on grrr, et puis ils font comme s'ils tapent la personne. Et puis, en fait, c'est une musique, Zasso. Ce que tu entends là, c'est une parole. Et puis nous, on essaye d'imiter dans la parole. Et puis on fait un geste comme si on a tapé la personne. Et c'est pas le bruit de la tape. En fait, on appelle ça un challenge. Zasso, on appelle ça challenge TikTok. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un est en train de péter. Et puis toi, Zasso, tu mets la musique. Et puis tu tends tes fesses comme si tu es en train de péter. On appelle ça un challenge. Tu vois, je te réponds encore pour que tu vailles bien encore. Donc, Zasso, s'il te plaît, avant de venir parler, renseigne-toi, informe-toi. Zasso, c'est vrai que tout le monde sait que tu es bête. Mais être bête jusqu'à ce point, venir dire Makosso, il a fait là, c'est pas un live, c'est un challenge. Oh oui, Makosso, il est violent, Makosso, il est violent. Mais voici un monsieur dont on estime qu'il est violent. Et puis on n'a jamais apporté une seule preuve de sa violence. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dedans. Monsieur Zasso nous dit, oh, ben ensuite, bon, moi je le comprends, hein, Zasso, je comprends. C'est-à-dire là, je pourrais juste m'arrêter et puis bon, opération de destruction, c'est tout. Mais je vais t'aider. Tu dis, Makosso a escroqué plusieurs personnes. John, est-ce que je peux te prendre à témoin, s'il te plaît? John? Oui. Combien de lives avons-nous organisé pour demander aux personnes qui estiment avoir été escroquées par Makosso de monter et combien d'heures ont duré le live? Bon, je crois 2 à 3 lives et puis les lives ont duré au moins 4 à 5 heures. Hein? Oui. Combien de témoins sont venus témoigner que Makosso les escroquait? Bon, étant témoin oculaire du live, personne. On peut pas parler de ça comme ça. On va encore jouer un peu la musique encore. Bon, il y a un témoin au moins oculaire.